Salut à tous, c'est Anitech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone XS Max. Donc la première raison c'est son prix. Donc comme vous le savez, c'est le téléphone actuellement qui coûte le plus cher sur le marché. Donc vous avez le premier modèle à 1259 €, donc la version 64 Go. Vous avez un deuxième modèle à 256 Go à il me semble 1459 €. Et vous avez donc le modem 512 Go, donc la plus haute capacité possible pour le Max, qui est à 1659 €, donc c'est un budget de malade. Bien sûr, entre le 64 Go et le 512 Go, il y a quand même une grosse différence de prix, donc quand même 400 €. Honnêtement, est-ce que vous avez vraiment besoin de 512 Go? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, moi 64, ça me suffit largement. Ensuite, la deuxième raison, c'est sa taille, tout simplement parce que c'est quand même un écran donc de 6,5 pouces. C'est quand même vachement grand. Alors même si c'est du OLED, c'est super beau, c'est 1080p, tout ça, c'est vrai que c'est beau. Mais voilà, c'est quand même super grand. Donc pour ceux qui n'aiment pas les grands téléphones, ça va pas le faire. Surtout que si vous l'utilisez à une main, c'est impossible. À part si vous avez des grandes mains, mais bon, moi je galère un peu. J'ai pas non plus des mains gigantesques, donc franchement pour moi c'est un peu plus compliqué. La troisième raison, donc c'est tout simplement donc iOS. Donc bon, ça c'est valable à peu près pour tous les iPhones. Faut savoir qu'iOS c'est quand même vachement bridé par rapport à Android. Par exemple pour moi, je vous explique, pour rien que pour mes vidéos, pour faire les vidéos c'est un peu chiant. Tout simplement parce qu'il faut que je passe par iTunes, tout ça, c'est un peu relou, franchement. Faut trouver des petits combines, j'ai trouvé des trucs gratos, ça existe, c'est pas trop compliqué, mais il faut trouver et c'est chiant, et surtout pour les musiques c'est vraiment relou. Ensuite la quatrième raison, donc c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas les accessoires avec. Donc vous n'avez pas donc le petit bundle pour brancher un port jack dessus, donc vous devez payer à part, donc avec ces nouveaux iPhone XS. Donc ça coûte 10 € sur l'Apple Store. Et ensuite vous avez également donc le chargeur rapide, donc qui est à part, donc qui n'est pas directement dans la boîte comme peut avoir Samsung, Asus, tout ça avec. Donc simplement vous devez donc l'acheter à part, ça coûte déjà 25 €, donc le câble USB type C, parce que oui c'est que compatible avec l'USB type C, la charge rapide. Et vous devez encore acheter un chargeur donc de Mac, mais sauf que ça coûte donc quand même il me semble 59 €. Donc ce chargeur, donc vous imaginez, donc 25 € pour le câble plus 59 €, donc ça fait quand même 84 € de plus. Donc si vous comptez encore acheter le bundle pour brancher un port jack, ça coûte donc 94 € encore en plus de prix de l'iPhone. Et la dernière raison, donc j'ai eu un peu du mal à trouver, c'est tout simplement que vous allez avoir tous les haters. Dès que vous avez un iPhone, on vient vous faire chier littéralement, on vous dit ouais, vous êtes un pigeon, vous achetez des iPhones à 1200 €, t'es un malade, truc, il y a beaucoup mieux pour 4 fois moins cher, tout ça. Ouais, mais peut-être, mais j'ai peut-être envie d'avoir un iPhone tout simplement. Et puis bon, déjà, si tu payes 4 fois moins cher, voilà, t'as l'appareil photo qui est foireux et tout, donc non. Effectivement, j'ai payé l'iPhone, j'ai payé cher, mais il est bien et honnêtement, je suis satisfait, c'est rapide et tout. Voilà, moi j'avais envie de prendre un iPhone, j'ai pris un iPhone, tout simplement, il me plaît. Voilà, vous faites ce que vous voulez, les gens, n'écoutez pas les gens, vous n'en avez rien à foutre qu'on vous dit ouais c'est cher et tout, vous faites ce que vous voulez. C'est peut-être cher, vous avez un truc vraiment bien, tout simplement, et puis voilà, c'est tout, vous faites ce que vous voulez. Et donc un petit bonus en 6ème, tout simplement, si vous avez un iPhone 10, ne passez pas au 10S, ça ne sert strictement à rien, vous n'avez presque pas de différence, ne serait-ce des petites différences toutes petites. Honnêtement, ne passez pas au 10S Max ou au 10S. Maintenant, si vous avez un iPhone 6, tout ça, ça va. Mais si vous avez l'iPhone 10, ne passez pas au nouveau, ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc en tout cas cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc dans la barre des commentaires en bas. Comme d'habitude, toujours, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager, donc ça fait toujours grave plaisir. Également, vu que j'ai fait donc 5 raisons de ne pas l'acheter, évidemment je vais faire 5 raisons de l'acheter. En tout cas, c'était Anitech. Salut tout le monde!